Tu pars en Erasmus en Italie et tu sais pas par où commencer? T'inquiète pas, je suis là pour ça. Je suis Morgane d'Erasmus Play et dans cette vidéo, je te propose le guide ultime des étudiants Erasmus dans le pays de la pasta, de l'art et des 1000 gestes de la main. S'adapter à l'université italienne, ça peut paraître intimidant au début. Mais crois-moi, avec quelques astuces, tout devient beaucoup plus facile. Et même si la présence en cours est pas forcément obligatoire, y aller te permettra de comprendre beaucoup mieux et surtout à suivre le rythme. Prépare-toi pour les examens oraux, ils sont très courants en Italie. Les profs sont souvent formels mais accessibles, surtout si tu montres de l'intérêt. Tu peux profiter des notes des étudiants des années précédentes qui circulent entre les élèves ou aussi dans les photocopieurs qui sont proches des facs. Et en plus, n'hésite pas à demander de l'aide à tes potes italiens, ils sont en général très sympas avec les étudiants Erasmus. Et surtout, garde toujours une attitude ouverte et positive. L'Italie célèbre avec passion ses fêtes locales et nationales. Et voici une sélection des fêtes les plus emblématiques en Italie. La première, hyper connue, c'est le Carnaval de Venise, qui a lieu entre février et mars. C'est une fête ancienne qui dure environ 10 jours. Il n'y a pas vraiment de date fixe pour cette fête puisqu'elle dépend des fêtes de Pâques. Donc, ça change chaque année. Ensuite, tu as la fête de Giuliana. C'est le dernier jeudi du mois de janvier. Ça se célèbre surtout dans les régions de la Lombardie et du Piémont. Les places des villages se remplissent de feux de joie et l'année qui s'achève brûle sous la forme d'une sorcière, la Giuliana. Ces poupées, pas de panique, ça représente pas les sorcières brûlées pendant l'Inquisition, mais c'est plutôt des représentations païennes qui se sont christianisées au fil du temps. Ensuite, le 2 juin, il y a la fête de la République. C'est la fête nationale qui commémore la création de la République en 1946. À Rome, un défilé militaire a lieu sur la Via dei Fori Imperiali et la patrouille aérienne italienne survole la ville. Dans d'autres villes, des concerts et des célébrations sont organisés. Ensuite, le 2 juillet et le 16 août, tu as le Palio à Sienne. C'est l'une des fêtes les plus intenses et les plus spectaculaires d'Italie. Chaque été, sur la Piazza del Campo de Sienne, il y a une géante course de chevaux entre les différents quartiers historiques. Ça dure que quelques minutes, mais l'émotion, les costumes médiévaux et l'ambiance de la ville sont incroyables. C'est vraiment un événement inoubliable. S'adapter à une nouvelle culture, c'est pas juste parler la langue, c'est aussi comprendre et respecter les habitudes quotidiennes. Et en Italie, manger, c'est pas juste une nécessité, c'est un vrai rituel social. Les Italiens mangent à des heures fixes, ils évitent de grignoter entre les repas et préfèrent s'asseoir à une heure fixe pour profiter d'un bon repas. Manger rapidement ou debout, c'est pas vraiment courant. Et partager un bon repas, c'est une partie essentielle de la vie quotidienne. Là-bas, le café, c'est aussi une institution. L'espresso se boit debout, au comptoir du bar et en quelques gorgées. Le cappuccino, par contre, c'est plutôt réservé au petit-déj. Si t'en commandes un après manger, ça sera le signe évident que t'es un touriste. Mais bon, ça dérangera personne, donc si t'en as envie, tu peux quand même le faire. Autre chose qui surprend beaucoup les étudiants Erasmus en général, c'est l'utilisation du bidet. En Italie, il fait partie de l'équipement de base d'une salle de bain. Et c'est même considéré comme indispensable pour l'hygiène personnelle. D'ailleurs, l'image personnelle en Italie, c'est aussi super important. En Italie, fare bella figura signifie soigner son apparence et son attitude. C'est pas très courant de voir des étudiants en survêt ou alors négligés, que ce soit autant à l'université que dans la rue. On apprécie le fait de bien s'habiller, de se comporter avec politesse et de faire bonne impression. Et enfin, oui, c'est vrai, les Italiens parlent beaucoup avec leurs mains. Les gestes font partie de la langue et les aident à communiquer ce qu'ils veulent dire. Tu remarqueras aussi peut-être leur façon de parler. Direct, passionné et parfois avec un ton un peu plus élevé que d'habitude. Mais l'Italie, c'est aussi un pays qui cache plein de trucs sympas. En plus des pâtes et de la pizza. Pour commencer, c'est le pays qui a le plus de sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO dans le monde entier. Dans le domaine académique, l'Italie abrite l'université la plus ancienne de l'Occident, l'université de Bologne, qui a été fondée en 1088.
En plus, c'est le premier pays à avoir décerné des diplômes universitaires en droit, ce qui a marqué le développement du système universitaire dans toute l'Europe. Petite curiosité gastronomique, en Italie, on ne coupe pas les pâtes avec un couteau. C'est considéré comme une grave erreur culturelle. On les enroule plutôt avec une fourchette. Et si tu es à Naples, même la pizza suit des règles strictes. La vera pizza napoletana suit ses propres règles. Elle doit être cuite dans un four à bois et avec des ingrédients certifiés. En ce qui concerne la langue, même si tous les Italiens parlent un italien standard, il existe plus de 30 dialectes régionaux. Et certains sont tellement différents que ça paraît complètement une langue différente. Donc ne sois pas surpris si tu comprends rien, si tu vas en Sicile, même si tu parles un peu d'italien. Quand tu décides de partir en Erasmus en Italie, l'une de tes premières décisions, ça va être de trouver un logement. Et pour ça, voici les options les plus courantes. Le premier, c'est des chambres en colocation dans des appartements. C'est l'option la plus populaire pour les étudiants Erasmus. Tu loues une chambre privée dans un appart que tu partages avec d'autres étudiants. C'est économique, ça permet de rencontrer des gens et de pratiquer un petit peu la langue. Évidemment, les prix varient selon la ville. À Rome, Milan ou Bologne, tu peux t'attendre à payer entre 500 et 700 euros par mois. Par contre, dans des villes comme Padoue ou Naples, tu peux trouver des logements pour 300-400 euros par mois. Mais attention, beaucoup de ces logements n'ont pas de salon. En fait, il est loué comme une chambre supplémentaire. Ensuite, ta deuxième option, c'est les résidences. On va pas se mentir, c'est l'option la moins choisie par les étudiants. Il y a très peu d'offres de résidences privées. Par contre, les résidences privées sont souvent bien situées et mieux équipées que les appartements. Mais elles sont aussi plus chères. Tu dois aussi savoir qu'il n'y a pas de résidences dans toutes les villes. Elles sont généralement concentrées dans des villes comme Milan, Turin, Rome ou encore Bologne. Et enfin, la troisième option, c'est les studios et les appartements privés. C'est l'idéal si tu cherches de l'intimité, mais c'est largement l'option la plus chère de toutes. Dans des villes comme Rome, Milan ou Florence, tu peux t'attendre à payer environ 900 euros par mois. On le recommande si tu partages les frais avec quelqu'un ou si la bourse Erasmus que tu reçois te permet de couvrir les frais. Et on va pas se mentir, on sait très bien que chercher un logement, c'est pas la partie la plus fun de toute l'expérience. En plus, trouver un logement en Italie abordable et en bonnes conditions, c'est pas forcément facile. Mais t'as de la chance parce qu'on a déjà fait le plus gros du travail pour toi. On a rassemblé toutes les offres de logements vérifiées pour les étudiants en Italie sur un seul et même endroit. erasmusplay.com. Il te suffit d'aller sur le site, d'entrer ta destination et tu pourras comparer toutes les offres disponibles. En plus, tous les logements sont vérifiés, donc tu peux réserver en toute sécurité, même à distance. L'Italie, c'est une des destinations Erasmus les plus populaires. Et même si le coût de la vie varie grandement en fonction de la ville, il est généralement possible de vivre avec un budget serré si tu contrôles bien tes dépenses. Évidemment, des villes comme Rome, Florence ou Milan sont un peu plus chères, surtout pour le logement. Par contre, dans des villes un peu plus petites, comme Bologne, Padoue ou Naples, tu peux trouver des chambres entre 250 et 400 euros par mois. À ça, il faudra évidemment ajouter les frais de nourriture, entre 150 et 300 euros par mois, et de transport, entre 25 et 35 euros par mois avec les réductions étudiantes. Et ça, c'est sans compter les loisirs en plus. Au total, le budget mensuel peut se situer entre 700 et 1000 euros par mois. Ça dépend évidemment beaucoup en fonction de ton style de vie et de la ville que tu as choisi. En ce qui concerne les aides, tous les étudiants Erasmus sont éligibles à la bourse Erasmus+. Le montant de cette bourse dépend de ton pays d'origine, de ta ville de destination et du niveau de vie en général. Pour l'Italie, elle varie généralement entre 250 et 330 euros par mois. Tu peux aussi te renseigner auprès de ton université ou de ta région pour savoir s'il y a des bourses supplémentaires. Mais fais attention, elles sont pas toujours cumulables. Tu devras peut-être choisir entre la bourse de la région et la bourse Erasmus. Renseigne-toi dans tous les cas. Et pour finir, mon dernier conseil, n'aie pas peur de te lancer vers de nouvelles aventures. Et surtout, profite au max. Un Erasmus, c'est pas juste une expérience académique, c'est aussi une opportunité de vie. Alors, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer la petite cloche pour être averti à chaque fois qu'on poste une nouvelle vidéo. On te laisse aussi nos réseaux sociaux dans la boîte de description. Et on se voit très bientôt avec de nouvelles vidéos. Ciao ciao, assistant!